vous êtes toujours pas abonné? Abonnez-vous. Mais non. Global Village. T'es malade, on l'a fait pipi dans ta tête. Ça va faire mal. Je le hue pour... Mais non. Au replay. Calmez-vous. Suis. Gros bidon. Embrasse-moi. Ciao. Bonjour. Bon les amis, nous sommes à Charles de Gaulle. Je vous raconte pas la catastrophe de ce matin les amis. Kayana ici présente se réveille. Alors déjà attendez, on commence au début. Le réveil ne sonne pas. C'est l'ami de Kayana qui nous réveille en appelant. Elle nous appelle à 10h. On devait partir à 10h. Donc elle nous appelle en bas de la maison à 10h. Et on n'est pas réveillé. C'est-à-dire on doit se doucher. Kayana doit finir sa valise parce qu'elle avait pas fini encore. Donc voilà. Je l'ai même pas fini, je l'ai fermé. J'ai rien fait. Ah ouais? Bah non. J'ai juste mis mes chaussures. Premier souci. Deuxième souci, je pars à la douche. Je sors de la douche, j'entends Kayana qui me dit où est mon passeport? Ça ne nous est jamais arrivé. Bon, Kayana est enceinte, on l'excuse. Mais quand elle m'a dit ça, j'étais même pas fâché. Je me suis dit quoi? Si elle retrouve pas son passeport, c'est que c'était écrit. C'est qu'on devait pas prendre l'avion. On devait pas prendre l'avion, c'est tout. Donc on a cherché un peu partout. Franchement, on a cherché vraiment. Non, pas un peu partout. On a cherché vraiment partout. Il était où Kayana? En dessous du lit, dans un sac à moi. Voilà, tout simplement dans un sac. Ça, c'est le problème des femmes. Quand vous avez trop de sacs, vous mettez par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ayez un sac. Moi, j'ai un sac, c'est fini. Donc on a retrouvé le passeport de Kayana. On est parti un peu en catastrophe. Au final, on avait prévu de partir un peu plus tôt. Donc ça. On a bien fait. En fait, ça n'a pas changé le cours de l'avancement. Au final, on est parti un peu plus tard, mais on est parti à l'heure convenue quoi. On est parti une heure plus tard parce qu'on est parti au final dans tout ce temps là on est parti à 10h55 et au final timing parfait. Même à l'avance, on est arrivé une heure à l'avance avant que les portes de l'enregistrement se ferment. Enfin pas de l'enregistrement. Ouais c'est ça, c'est ça, des bagages avant que les portes du check-in ferment. Là on attend l'embarquement, voilà, on a tout passé. Ouais. Et en plus de ça je suis enceinte les gars, donc j'avais des avantages de faire aucune queue, donc on est vraiment genre à l'avance de ouf. Et on a croisé ma cousine aussi qui bosse à Charles de Gaulle, donc elle nous a fait passer des petits trucs aussi, donc voilà, c'était fluide. Petite panique du matin, mais sinon tout va bien. On se retrouve dans l'avion, direction notre baby moon. C'est parti. Bon les amis, on est bien arrivé. Là on arrive à l'étape la plus chiante de l'avion. Sortir de l'avion. Les gens sont hyper lents. Le temps que les gens prennent leurs bagages, leurs machins, leurs trucs, leurs sachets, leurs trucs, c'est long. Donc nous, on préfère rester assis avec Kayana. Comme ça, quand tout le monde a fini ses jazz, quand tout le monde est précipité, nous on descend en détente. Bon les gars, c'est parti. Bien arrivé à Baïdou. C'est parti, let's go. Bye, thank you. Bye. Bye, thank you. Bye. Bon Kayana, ce vol. Le vol s'est bien passé en soi. Mais les gars, mes pieds ils ont quadruplé de volume. On dirait que j'ai des pieds d'éléphant. Vous voyez des pieds tout droits et ronds, c'est moi. Donc là, je sais pas si pour ceux qui sont déjà venus à Dubaï, vous voyez les petits taxis là qui vous emmènent de l'aéroport au check-out là, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, à la vérification des passeports. On va essayer de voir si on peut l'avoir pour moi parce que l'aéroport de Dubaï il est ultra grand et marcher tout ça avec la rétention d'eau, ça va être chaud. Et en plus j'ai entendu dire que c'était gratuit donc. Puis là, excuse me, I'm pregnant, can I help? Pour ceux qui sont déjà venus à Baïdou, au Dubaï Mall et à l'aéroport, des fois il y a des mecs qui conduisent des petits taxis comme ça et ils emmènent des gens. Les gens qui sont à bord de ces taxis là, c'est des gens, on dirait qu'ils ont de l'argent déjà. C'est des gens, ils ont des decks de balais. Ouais mais non, c'est pas cher. Ah. Attends, il y a 2 secondes tu m'as dit c'était gratuit. Non, ici, maintenant tu me dis c'est pas cher. Dans l'aéroport c'est gratuit. Et dans le truc à Dubaï Mall c'est pas cher parce que Mimi Evra ils l'ont déjà pris. Ok, bon on va demander parce que Kayana est pregnant, donc on verra. De toute façon on va voir si on est loin ou pas. Bon les frères, on vous cache pas que on va pas tout mettre dans le vlog parce que les amis c'est pas la première fois qu'on vient à Dubaï. Surtout sur cette chaîne et sur ma chaîne perso, il y a eu là les vlogs. Donc voilà, là on est en baby moon, donc on vous vlog ça un peu. On est juste rentrer à la maison là. Voilà, on est à la baraque. On est en baby moon à la baraque. Voilà, on prend du bon temps, du soleil, se baigner, un peu plage, piscine, tout ça, voilà. Moi je parle pas trop parce que je suis essoufflée. Bah chute alors. Je rigole. Bon là on n'est pas trop en touriste, c'est ce que je voulais dire. Là on n'est pas en touriste, on est vraiment en détente à la baraque quoi. Là regardez. On va vous filmer les taxis. C'est hyper long, le chemin pour arriver à l'endroit est hyper long. Il y a plein de petits tapis comme ça là. Mais bon, ça empêche juste de marcher trop longtemps. Donc voilà, on se retrouve pour récupérer nos valises. À tout à l'heure. Ciao ciao. Et entre temps si on arrive à choper un taxi, on se retrouve dans le taxi. Ouais, un petit taxi.
Là, on marche énormément. Ça, c'est un des inconvénients de l'aéroport de Dubaï. Parce que c'est un putain d'aéroport. Mais qu'est-ce qu'il faut marcher quand tu arrives à certaines portes? Je pense que c'est pas tous. Je pense qu'il y a des compagnies qui sont favorisées. Non, Fly Emirates, on n'avait pas marché autant. Hein. Mais certaines compagnies là, laisse tomber, frère. Le repas était très bon. Ouais, il était trop bon. Je voulais redemander, mais je sais pas si c'est possible de redemander. Un poulet, je sais pas, il a été fait comment? On dirait il a été fait à la vapeur, mélangé au barbecue, mélangé avec du caramel, mélangé avec du sucre, mélangé avec... il est trop bon. Ils fondait en bouche comme une banane. Kiana, la grosse gourmande, elle voulait demander un deuxième truc. Déjà, elle a demandé 5 fois des verres d'eau. Bon, les gars, on a trouvé la petite voiturette, mais il n'y a pas le conducteur. Voilà les gars, c'est ça le petit truc là-bas là. On doit prendre un petit métro pour aller récupérer les bagages. Donc c'est parti. Bon là les gars, on avait 275 € en espèces, on les a échangés contre des dirhams des Émirats Arabes Unis. Voilà, là on a Kayana qui se repose un peu et puis on attend les valises. Voilà, étape aussi très chiante, mais normalement ça arrive vite. À Dubaï normalement ça arrive vite. On paye tout en carte à Dubaï, sauf que des fois il y a des petits trucs où on prenne pas la carte, comme des fois au Global Village. Comme en ce moment le Global Village est ouvert et qu'on va aller se balader un peu, voilà, il faut qu'on ait un peu d'espèces. Dans le voyage on compte pas trop dépenser en espèces, mais c'est bien d'en avoir un peu toujours. Même au cas où si vous avez un problème avec un taxi qui prend pas la carte ou la machine elle marche pas, faut toujours avoir un peu d'espèces, on sait jamais. Bon les amis, on a récupéré les valises, il y avait 10 fois la même valise frère. Grave, dans les deux, la sienne et la mienne. Là il y a que des valises Primark là qui tournent. Donc voilà, c'est parti, direction les taxis, let's go. Allez go. Bon les gars, on est bien arrivé à l'hôtel. Ouf, c'est un trajet les gars, c'était bien fatigant. Alors les gars, nous on est au First Hotel. Regardez, la petite carte, elle est grave mignonne. C'est une carte en bois carrément. On dirait même pas il y a de l'électronique dedans. C'est un hôtel qui est juste à côté du Five Village. C'est juste en face. C'est un peu moins cher. C'est un 4 étoiles. Et franchement, l'hôtel il est hyper bien. Il est hyper clean. C'est tout nouveau, ça vient d'ouvrir. Enfin tout nouveau. Ça a ouvert l'année dernière je crois. Ou il y a 2 ans, bref. C'est un hôtel récent. Là il fait nuit, on vient d'arriver, il est 2 h du mat, on est extrêmement KO. Je vous fais un room tour vite fait. Après je vous montre l'hôtel dans son entièreté demain. Kiana est déjà couchée, elle a enlevé ses bas de contention. La rétention d'eau les gars, c'est une dinguerie. Donc elle est couchée, room tour, c'est parti. Regardez. Tac. Wouh. Hop là. Donc là on a la douche. Direct, petit miroir. Petit miroir ici, coucou la caméra. Douche à l'italienne, comme on aime. J'aime bien quand on a le choix entre ça et ça. Petit gel douche, les toilettes. Et les gars, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. Je sais qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà, mais il y a des gens qui connaissent pas. Ça, les gars, vous arrosez votre fiac avec ça. Vous avez vu? Tu fais ton bail, après tu laves tes stuff avec ça. On a l'armoire. Plutôt vaste. On a pris tout le séjour dans cet hôtel, donc on va ouvrir nos valises, on va tout vider. Voilà, on va se mettre à l'aise. J'aime bien faire ça. Kiana aussi, elle aime bien faire ça. On a décidé de ne pas changer d'hôtel cette fois-ci. On reste que dans le même hôtel. Donc voilà, on a des petites bouteilles d'eau, voilà, tralala, du café, vite fait. On a le mini-bar. Je pense qu'il y a des trucs, Kiana. Ah. Il n'y a rien du tout. Ziac. C'est bien vide. Kiana est affalée, elle est KO technique, les gars. Regarde mes jambes, j'ai mis sur Instagram. La rétention d'eau, les gars, c'est une dinguerie. Elle avait déjà de la rétention d'eau. Vous connaissez l'avion, ça rajoute un petit peu. Donc voilà, lit king size. Ça résonne un peu parce que le plafond, il est hyper haut. C'est une dinguerie. Donc, écran plasma dans le mur, en face du lit. C'est génial. Et là, c'est pas écrit, mais il y a YouTube et Netflix, je crois. Kiana, tu mets, vite fait, pour les abonnés. Tu vas dans multimédia. Voilà, application. Ah, bon, il n'y a que YouTube. Il n'y a pas Netflix. Non, il n'y a pas Netflix sur celui-ci. Il n'y a pas Netflix et en plus c'est fluide. Donc voilà, là on gère la clim ici. Il fait un peu chaud, je vais baisser après. Mais si je mets maintenant, on va plus m'entendre parce que la clim elle est puissante. On a les petits rangements à côté du lit. Prise universelle. Petit numéro de room service. Ça va me voir pour les petites pizzas la nuit.
les petits plaisirs, les petits plateaux de fruits. On a un miroir comme ça, on a exactement le même chez nous. Voilà, petit bureau pour les petits montages, parce que je vais monter pendant le séjour. Voilà, petite déco marbrée. Là, on a KNVVS. Tu veux qu'on monte tes jambes aux gens? Oui, tu peux montrer mes jambes. Regardez mes jambes, les gars, comment elles sont énormes. Attends, faut monter jusqu'au genou. Ouais. Voilà. J'arrive même pas à plier mes pieds, hein, regarde. Là, on voit la trace des bas de contention. Regarde, j'arrive pas. Putain. Ah, mais ils sont hyper hauts par contre, les volets. Bah, on a déjà pris cet hôtel quand il venait d'ouvrir et on avait une chambre avec un plafond beaucoup plus bas. Le plafond est hyper haut, donc les vitres sont hyper hautes. Donc le matin, quand il va faire jour et qu'on va ouvrir, la chambre va être bien claire. Là, on va rien faire d'intéressant, les amis. On va seulement se doucher parce que c'est le plus important. Quand tu rentres d'un voyage, tu te douches, tu prends une belle douche, tu te mets propre. On va commander à manger sur l'application Carim. Voilà, attends. ici, c'est pas Uber Eats. C'est une baignoire ou c'est une douche? Non, c'est douche à l'italienne. Parfait, l'autre c'était une baignoire. Oui, l'autre, la dernière fois, c'est vrai que la dernière fois, on avait eu baignoire dans cet hôtel. Là, c'est douche à l'italienne. Donc voilà, on va commander sur Carim. C-A-R-2-E-M. C'est Carim, c'est l'application qui remplace Uber Eats ici. Et voilà, on va commander sur ça. Il n'y a que des livres sinon, comme en France. Voilà, donc on se dit à tout à l'heure pour manger ou bien à demain. Ciao, ciao. Bonjour la famille. Bon, aujourd'hui on a beaucoup dormi, j'ai beaucoup dormi. J'ai fait une big grasse mat parce que fallait que je récupère. Et comme on est en vacances détente, on n'est pas en vacances visite. Voilà, on n'est pas pressé, on n'a pas des activités organisées comme on faisait au début à Dubaï. Là c'est vraiment détente, repos. Donc là fallait que je me récupère du voyage. Je me suis récupéré. Donc là on va aller à la piscine, prendre un peu de soleil parce que les gens ils ont dit qu'Anna elle est trop claire sur TikTok. C'est pas drôle. T'inquiète, tu vas bronzer. Je suis arrivée avec mon gros fort. Comme, comment il s'appelle? Je le hippopotame. Dans Madagascar, comment il s'appelle là quoi, danse? C'est Automoto. Donc là les gars, on va à la piscine de l'hôtel. On va vous montrer comment elle est la piscine, comment il est l'hôtel. Comment il est? C'est qui ça canne? Comment il est? Je sais pas. C'est les Réunionnais wesh. J'allais dire ça en plus. Donc voilà, c'est parti. Regardez, j'ai fait mes petits coins. Je me suis réveillé, j'ai fait mes petits coins. Voilà, barbeur à domicile. C'est moi le barbeur. Donc, ce qu'on va faire, regardez, comme quand on va rentrer, on va aller se doucher et après, on va partir au Dubai Mall, je pense. Et que là, on a utilisé des serviettes pour se doucher. On appuie ici. Service. Voilà. Donc comme ça, service. Les dames de ménage viennent, elles font le lit, elles mettent des nouvelles serviettes, elles rangent un peu. Bon, là, il n'y a rien à ranger parce qu'on n'a pas dérangé. Mais voilà, ça, c'est cool. C'est parti. Donc voilà, nous avons 6 ascenseurs et je me retrouve à attendre. Est-ce que c'est normal? Vous parlez français? Ouais. Moi aussi. Paris. Ah, il y a trop de Parisiens cette semaine dans l'hôtel. Il y en a plein? Il y a plein de Parisiens. Ouais, cette semaine, il y a presque plus de 20 personnes. 20 personnes, ok. Oui. De Paris, hein. Et maintenant, ouais. Ah, c'est parce qu'il fait moche chez nous. Il fait moche chez nous. Il fait pas beau en France. Ah, Winter. ok, parce qu'il fait froid chez vous. Oui. Ouais. Ouais, il fait froid, je sais. Pourquoi tu parles français? Parce que je suis un Algérien. Ah, c'est un Algérien, Ah, ok, ouais. d'accord. Vas-y, merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne soirée. Bon, les gars, on va prendre un peu des solaires. Oh, il y a du monde, hein. Oh non, viens, on part alors. Hi, good afternoon. Fine and you? Good. Okay, thank you. Can I choisir ta place? Juste au soleil, With the sun? Yes. Ouais. Perfect, thank you. Bon les gars, là on a commandé à boire. Kiana elle a pris un daiquiri passion fruit et moi j'ai pris un watermelon cucumber mojito pastèque concombre pour ceux qui comprennent pas l'anglais. C'est trop bon les gars, c'est une sorte de sorbet mélangé à un cocktail, c'est trop bon. Bon les gars, je vais vous montrer un peu la piscine. Que là on s'est posé. Vous connaissez, il y a du monde donc pas trop filmer les gens ici, on sait jamais. Je vais me cacher. En tout cas, la piscine de l'hôtel elle est incroyable. Là le soleil il tabasse, on est en fin de journée, le soleil est en coucher de soleil. Bon, la piscine elle est comme ça. Voilà. Ça c'est le coin piscine les gars. Là il y a grave du monde à la piscine, je vais pas trop filmer les gens. Parce qu'en fait j'ai une grosse caméra et quand les gens ils voient que je filme, ils commencent à être gênés et tout. Donc je vais pas trop filmer les gens. Je vais vous filmer la piscine un matin, il y aura personne. Bon les frères, on s'est baigné, l'eau était hyper bonne, hein Gana.
Elle est bonne, hein. Parce qu'en fait, il fait un peu moins chaud en fin d'après-midi. Et à la période où on est venu à Dubaï, il fait max 31. 31 c'est chaud, mais de base quand on vient il fait 35 voire 40. Là l'eau était hyper bonne, elle est chauffée, coucher de soleil, il n'y a pas mieux les gars. Et le coucher de soleil à Dubaï les gars c'est une dinguerie. Donc là on finit nos petits verres, on monte se préparer et puis voilà on va aller manger, on va se balader au Dubai Mall. Hein Kiana? On a envie d'aller au chinois, on va à PF Chang, ça fait trop longtemps. Ce soir je vais vous présenter un petit restaurant chinois où on va très souvent à Dubaï. Bon les frères, on vient de retourner dans la chambre et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a appuyé ici pour que la dame de ménage vienne faire le ménage. Et regardez, le lit est fait, voilà. Et on a des nouvelles serviettes. Ça, c'est la vie de roi. Voilà, nouvelles serviettes. Il y en a dans la salle de bain, il y en a en plus. C'est incroyable. Dites-vous, c'est comme si vous êtes chez vous, vous partez de chez vous, vous revenez et le ménage est fait dans la maison. C'est un tout petit détail, mais c'est vraiment une dinguerie. Et je sais que c'est pas que Dubaï, hein, les gars, je suis pas fou. Hein. Mais à Los Angeles, par exemple, quand on est parti à l'hôtel, genre ils le faisaient pas. En fait, là, les gars, j'ai appuyé sur le bouton parce qu'on a fait la grasse mat. Si vous appuyez pas sur le bouton, il passe le matin, en fait. Et si vous voulez pas qu'il passe le matin, on appuie sur ça. Comme ça fait un petit truc rouge. Et donc, ça met une petite barre rouge sur le LED de la porte. Donc là, Kayana se douche, je vais me doucher, on se prépare. Et direction le Dubai Mall. On ira aussi à Global Village, mais je sais pas si on ira aujourd'hui. Parce que pour l'instant, on n'a pas de voiture. Ouais, c'est ça aussi. Bon, les amis, on est fin prêt. Kayana, c'est carré. Bon, Kayana. Ouais. Viens ma belle. Donc les amis, Kayana a commandé le petit taxi. On va en direction du Dubai Mall. C'est ici Kayana, c'est pas là. Je sais que tu te trouves belle mais c'est là. Donc voilà, c'est parti. Kayana, petit outfit. Moi j'ai mis un petit ensemble de grossesse. Par contre les chaussures, j'ai mis des mules parce que bah mon gros yep de rétention d'eau rentre que dans cette paire. Et encore, donc voilà, moi je suis très mignonne, très classe. Bon moi, t-shirt oversize noir, bijoux, batte de jogging et paire de sneakers. Voilà, je suis en mode détente. Moi aussi j'aurais aimé être en mode détente les gars, mais mon ventre il arrive pas. Tous mes trucs détente en fait, mon ventre, je crois qu'il veut pas être détendu. Hein. Ok, c'est parti? On y va? Parti, let's go. Sir Kayana? Yes. Thank you. Okay. Just Yes. Dubai Mall, please. Bon les amis, on est dans le taxi, c'est parti, let's go. Bon les gars, là on est au Dubai Mall, il y a un boucan pas possible, donc je sais pas si on va bien nous entendre. Ouais. On va aller manger au PF Chang, c'est un restaurant asiatique qu'on aime bien à Dubaï, donc voilà, c'est juste là. PF Chang, donc c'est parti. Bon, les amis, le plat est arrivé. Bon, Kayana, elle vient d'exploser son cocktail. En fait, il y avait une bulle de meringue dessus, c'était un dôme. Et en fait, j'ai fait un TikTok, j'ai parlé et pouf. Pouf. Donc attendez, alors, moi j'ai pris low min chicken. Là on a du poulet, gingembre, brocoli. Kayana, c'est quoi ça? Crevettes, sel, poivre. Crevettes, sel, poivre. Moi, c'est cocktail mojito asiatique, je crois. C'est poire. Bon, bah, mojito à la poire asiatique. Et toi, Kayana, ta boisson? Bah, je me rappelle pas. Je l'ai pris parce qu'il y avait un dôme et je l'ai éclaté. Donc les gars, il reste plus beaucoup de batterie dans la cam. Donc on va tout simplement se régaler. C'est parti. Bon les amis, on a fini de manger avec Kayana, on s'est bien régalé, on a bien consommé. Kayana limite elle s'endormait à la fin. Je suis out. Là on va chercher des mochis glacés parce que Kayana depuis la France elle marcelle avec ça. J'en raffole. Limite on est venu à Dubaï juste pour ça. Bon les gars, on est devant les mochis. Regardez. Là, le mochi grenade, il t'envoie une tarte pas. On dirait pas pastèque. On dirait terre. Les gars, Toi, tu devrais te taire par contre. le mochi maracuja les gars, c'est une dinguerie. Incroyable. C'est qui me suit sur Insta. Bien le bonsoir, bienvenue dans mon bureau. Nous avons KNVVS qui est affalé sur le lit. Hein Kayana? Ta gueule. Ok, super, c'est super ça. Donc voilà, on vient de rentrer, on est... ça se voit qu'on n'a pas l'habitude. Hein. Ça se voit qu'on a perdu l'habitude de se balader. Hein. On est KO. Et c'est pas, il croit trop, il y a une couvade, ce fou là. Mais je suis KO, wesh. Je me suis levé tard alors je suis KO. Donc, on enlève les chaussures, on se pose devant la télé. Et puis voilà, on se dit à demain. Bisous. Dis bisous aux abonnés, Kayana. Bisous les abonax. Bisous les abonax. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas vlogué parce que Kayana était un peu Ah oui, malade j'allais dire pourquoi, ce moi matin. J'avais Hein. la chasse les gars. Oh là. La chasse. Oh là. Non, je rigole. En fait, Ça sera dans le vlog, ça sera dans le vlog, dans tous les cas. Tout ce que tu as non, dit c'est sera dans moi le qui vlog. prends la caméra. Vas-y. En fait, j'explique, votre go, c'est un glouton, ok? Je suis vraiment un glouton, donc
toutes les fois où on vient à Dubaï, le premier jour je me gave de tout ce que j'aime. Donc là je sais pas si c'est la grossesse ou autre, mais c'est pas passé. Et du coup j'avais bien mal au ventre, mais voilà, je n'avais pas la chiasse. Et j'ai fait une grosse sieste et je me suis réveillée, il était 16h. Grosse chiasse. Moins 10. Non, j'ai fait caca qu'une fois. Et en plus c'était pas chiasse. Bref. Ah ouais, c'est intime, les vlogs sont intimes maintenant. Et du coup, voilà, j'ai un peu gâché la journée. Non. Non, un petit peu. Moi, je suis parti faire ma muscu un peu, comme ça je reprends un peu le sport. Parce que je suis blessé, donc j'ai travaillé un peu mon genou. Voilà, un peu de rééducation. On est parti à la piscine, se détendre, se relaxer, prendre du soleil, nager, et voilà. Ouais, mais on est parti un peu tard à la piscine, du coup on est parti à 16h10 et quelques. Et quand je dis gâcher la journée, c'est qu'on n'a pas pris le bon soleil du matin. Et que les UV n'étaient plus trop forts, ils étaient très faibles, ils étaient à 1 alors que ce matin ils étaient à 9. Mais comme j'étais KO, on n'a pas pu profiter du soleil parce que je dois bronzer. Voilà. Tu veux dire quelque chose? Elle était très belle là dans le vlog là. Oui. On est très beau. Alors les amis, petite deuxième information. Du jour, on a une voiture. Hier on n'avait pas de voiture. Ouais. Aujourd'hui on a une voiture. Donc on a loué chez Dubai for you. On vous met l'Insta juste ici. Là. Le Instagram juste ici. Ils ont activité, ils ont voiture. Donc si tu veux activité, DM. Si tu veux une voiture, DM. Voilà. Donc voilà. À la base, c'est des activités. Ils sont bien reconnus dans les activités. De toute façon, je pense que vous connaissez Dubai for you. Et maintenant, ils font des voitures. Donc on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait dans notre style de voiture. Une voiture normale, citadine. Les gars, regardez la chop qu'il nous a sorti. Les gars, une Mégane 5 à Dubaï. Les gars, Mégane 5 RS Line à Dubaï. Je suis à la maison là les gars. Voiture française, RS Line. Non, on se met bien. La voiture elle bombarde, mais on fait attention. Faites attention quand vous êtes à Dubaï. On fait des locations de voitures aussi, faites attention, voilà. On sait des fois il y a des voitures qui vont vite, mais bon, faut les louer juste pour la beauté de la voiture et on fait doucement sur les routes. Voilà. Le lien du Instagram en biographie et le numéro pour les locations de voitures en biographie aussi. Direct, voilà. pas la peine d'aller sur Insta, on vous met le numéro et voilà, comme ça, il n'y a pas de transfert, vous avez directement le numéro pour le des voitures et voilà. Donc est-ce que j'ai besoin de vous faire le tour de la voiture? Non. Non, c'est une Mégane quand même. Voilà, c'est une Mégane RS. C'est une Mégane 5 couleur bleu nuit, donc il n'y a pas besoin de faire le tour. Voilà. Ziac. Nian. Donc là on est au Dubai Mall, enfin on est dans le parking, on cherche une place parce que ça a beau être le centre commercial le plus grand du monde, mais la moitié des places sont close. Donc il y a la moitié du parking vide et après tu dois tourner donc ça n'en finit plus. Donc là hier on est arrivé trop tard, on a fini de manger trop tard, du coup quand on a fait les magasins on avait peut-être 40 minutes pour faire les magasins, donc très peu de temps pour le centre commercial le plus grand du monde, faut pas l'oublier. Et donc là on va faire un petit tour. Je vais essayer de voir si je prends une puce parce que en fait Vodgo elle est un peu trop dispersée dans la vie. C'est ma 3e puce et c'est la 3e puce que je perds. Attendez 2 secondes. Je crois que vraiment Kayana, la voiture est électrique. Je n'entendais même pas que la voiture avait démarré. C'est vrai? Une dinguerie, ouais. Pourquoi je suis floute? Ah c'est bon. Et qu'est-ce que je vais dire? Du coup là monsieur a dit qu'on allait faire un tour dans les magasins et après manger. Donc normalement on va manger au Cheesecake Factory puisque c'est le restaurant préféré de Papou. Voilà, on va vous montrer tous les jours, on vous montre des restaurants de qualidad. Là on vous montre pas des fast-food. Hier on vous a montré un restaurant de qualidad, un restaurant chinois de qualidad. Aujourd'hui ces restaurants, alors je connais pas l'origine, je pense pas que c'est italien. Non, c'est pas du tout italien. Ils font des pâtes, ils font des cheesecakes, mais les gars, la vie de ma mère, hein, des cheesecakes. Hein. Je sais pas si vous aimez bien les cheesecakes, c'est les cheesecakes, faut aimer. Tout le monde n'est pas fan, moi j'aime bien les cheesecakes. Fan, hein. Et moi j'adore les cheesecakes, ils font des cheesecakes de qualité. Moi je prends le cheesecake caramel beurre salé, c'est une dinguerie, et on prend des pâtes, Kayana et moi. Ouais, moi je prends pâte carbo. Et moi je prends spaghetti and meatball. Ouais, moi je prends pâte carbo avec de l'escalope, parmesan, bacon de poulet bien évidemment. Mais ils servent du pain et tout tellement bon. Ah ouais, du pain et du beurre. Ah ouais, du pain et du beurre. Il faut que je traduise, les gens peut-être qu'ils parlent pas anglais parce que ouais, nous on a un certain niveau d'anglais. Donc spaghetti and meatball, c'est les spaghettis bolognaises avec les boulettes de viande. Ouh là là. Il y a une place là, tiens. Bon voilà les gars, on a changé de place parce que ce parking c'est vraiment pas possible. Voilà, on a pris une autre place. Le parking est gigantesque. Le centre commercial, bon, c'est le plus grand centre commercial du monde, mais le parking est gigantesque, c'est pas possible. Ah non, mais dis pas que c'est des ascenseurs ici aussi. Prends en photo, P4D. C'est bon? Bien. Bon là les gars, on va pas vous vloguer le centre commercial, on est venu beaucoup trop de fois. Il y a beaucoup trop de vlogs où on a montré ce centre commercial. Voilà, on va juste se balader un peu. Si on voit des trucs intéressants, on vous les montre. Sinon, on s'attrape au resto. Voilà, désolé, navré. Si vous voulez voir plus, allez voir les autres vlogs. Et petite anecdote sur ce centre commercial pour vous montrer à quel point il est grand de ouf.
La première fois qu'on est venu à Dubaï, on a fait le centre commercial. On a fait le centre commercial, on est rentré chez nous. La deuxième fois qu'on est venu à Dubaï, on a découvert des parties du centre commercial qu'on connaissait même pas et qu'on n'avait pas vu la première fois. La troisième fois qu'on est venu à Dubaï, Kayana, c'est vrai ou pas? On a découvert encore d'autres endroits dans le centre commercial. Ouais. Et après la quatrième, c'était maintenant on le connaît par cœur. Non, j'ai parlé français. J'ai parlé français. Aïe, 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 ouïouï. eu vou quebrar a tua cara. Donc, Você tá me ouvindo? Eu vou quebrar a tua cara. J'adore ce passage. Je sais pas comment il s'appelle mon film préféré. Calme-toi. Il y a ma voiture préférée. Calme-toi avant que l'enfant sorte de ton gros ventre. Ah, je vais dire ça à mon enfant. Anda aí. Eu vou quebrar a tua cara. Para com isso. Para com isso, caralho. Vous allez voir, papa aussi va parler en portugais et maman va parler en créole aussi. Maman, elle sait pas parler créole. Mais si, tu parles créole dans les vlogs. Vas-y, parle créole maintenant. Moi qui a parlé créole. Et les gars aussi, je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Il y a des gens qui nous reconnaissent dans les centres commerciaux de Dubaï. La première fois que ça nous arrive, t'es humble en plus, hein. Des fois, on croise des gens dans les hôtels. Ah oui, c'est vrai. Dans les hôtels, c'est. Non, ce que je disais, c'est que ça arrive qu'on croise des abonnés dans les hôtels. Mais ça, c'est normal parce que Booking, il conseille les mêmes hôtels pour tout le monde. Dans les centres commerciaux, c'est jamais arrivé. Hier, il y a un groupe de filles qui nous ont suivis. Et genre, elles avaient tous des claquettes plates. On les entendait derrière nous en mode. Elles faisaient grave du bruit. Tu connais, nous on entendait les bruits. En fait, vous savez, quand vous suivez les gens et que vous avez reconnu, on vous entend déjà depuis. Elles disaient, oh, Elle est enceinte, elle est trop belle enceinte. oh, c'est eux, c'est eux. On vous entend dire, oh, c'est eux, c'est eux. Bon, après, elles sont venues. Elles ne ont pas demandé de photos, elles nous ont juste dit on vous suit sur Instagram, on vous aime bien, on vous kiffe. Par contre, les gars, je voulais aussi vous dire que quand on vous voit, genre c'est mieux que vous venez à nous, genre dire bonjour, plutôt que vous nous filmiez à notre insu. Parce que ça se fait pas. Donc voilà. Ah oui, ça c'est la deuxième anecdote. Parce que les filles, elles ont juste dit ouais, on vous aime bien, on vous kiffe, tout ça. Un message de good vibe, super gentil et tout. Et par contre, après, genre, dans la même journée, à H&M, genre, on se balade et je vois dans le miroir qu'il y a une meuf dans l'escalator qui me filme en scred, genre. Genre, elle tord son téléphone un peu, tu sais, technique pour filmer en scred. Et en fait, je lui dis non, en gros, filme pas en scred, genre. Si tu veux faire une photo, tu demandes gentiment. Moi, y a pas de galère, moi, je vais jamais vous dire non. Si je suis dans des conditions bizarres, mais je vais jamais dire non. Même Kayana aussi. Ouais. Mais filmez pas en scred, genre, c'est film. Même pour vous, genre, vous m'avez filmé en scred, c'est nul, genre. En plus, j'étais là, je regardais des culottes. Ouais, en plus on était rayon lingerie, donc voilà, ça pue la merde. Bon les gars, là on est dans un magasin de bonbons. Kayana, viens voir. Tu vas où là? Regardez les bobos. Elle est insupportable. Et vous savez, moi je suis meuf, j'achète tout. Là j'ai vu un monsieur qui vendait des cookies. Tu vas acheter des cookies? What life? Bon, le magasin est bien coloré, il y a des bonbons partout. Et il est juste en face de l'aquarium du Dubai Mall. Regardez. Voilà, l'aquarium il est juste là. Le magasin c'est Candylicious. YouTube? Yes, Hello, my friend. yes. Say for French people. Ça va? I am from Austria. Okay. Sensei Saito. Ok. Thank you. Abonnez-vous. Say abonnez-vous. Abonnieren eu Sensei Saito. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous. 1 minute, you look anime? Animé? No. No? No. Road to Goku. Ok. Sensei Saito. Ok. Thank you. Thank you. On va manger au Cheesecake Factory et il y a 30 minutes d'attente. Donc ils nous ont donné un petit truc pour attendre. Voilà, ça va sonner. On dirait un taser, frère. Et j'ai perdu Kayana dans le magasin de bonbons. Parce qu'en fait, Kayana, quand elle rentre dans le magasin de bonbons, elle veut plus sortir. Alors, on va manger juste là. Le restaurant, il est un peu tamisé, donc je sais pas si on va bien voir. On va vous montrer les plats qu'il y a là-bas. Alors, on y va. Allez, on y va. On est dans le restaurant, c'est très bruyant, c'est un peu tamisé, donc je sais pas si on va m'entendre. Je vous montre les cheesecakes un peu, mais il n'y a pas le mien. Ça m'inquiète. Il n'y a pas le mien non plus. Regarde, regardez le cookie que j'ai acheté. Ça, c'est un cookie de Qualidad. Il est tellement mou. Vous voyez les cookies, genre bien faits, limite cru. Il est trop bon. 6 € un cookie. Là, je suis KO, les gars. Je suis parti à la salle ce matin. J'ai les jambes en bouillie. Alors, mélanger salle de sport et marcher dans un centre commercial pendant longtemps, c'est infernal. Il est vraiment bon. Toi, tu veux juste maxer parce que tu l'as acheté. Il est vraiment bon de quoi? Il voudrait juste de la pâte à cookies, c'est tout. Il aime pas cuit, frère. Il est gris, lui. Je suis pas aigri, je suis fatigué, j'ai faim, frère. Tu me fais manger des bêtises là. Bon, les gars, ça sonne. C'est parti, let's go. Bon, les gars, je suis installé avec ma dulcinée. Voilà. Donc là, on a commandé. Il y a le souk du Dubai Mall à côté. Voilà, c'est le faux souk. Comme vous avez vu,
Le restaurant est un peu tamisé. Il y a plein de restaurants à Dubaï qui sont tamisés comme ça, j'aime bien. Ça fait un bon petit mood. Tu manges en mode détente, en mode t'es isolé. Donc voilà. Donc là on attend les pains chauds, les petits pains chauds avec le beurre. Je crois que ça arrive. Et ça c'est déjà une dinguerie. Il y a un pain, il est marron, il est incroyable les gars. Avec des graines de pavot dessus, incroyable. Mais c'est un piège, il faut pas trop manger le pain. À chaque fois elle se fait piéger, elle mange beaucoup le pain et après son plat elle peut pas. Déjà elle a demandé une petite portion parce que les portions elles sont quand même balèzes de pâtes. Alors moi en cocktail je prends un Arnold Palmer, c'est une sorte de thé froid. Et en fait la particularité c'est que je peux me resservir à chaque fois sans payer. Genre juste paye la première portion, enfin le premier verre et après c'est limité. Voilà. Et moi j'ai tout simplement pris un Mojito Passion Fruit. Voilà, Mojito fruit de la passion. Des fois les mots ils viennent tout seuls en anglais comme ça, c'est relou. Ah, thank you very much. Et boisson vient d'arriver. Mojito fruit de la passion les gars. Arnold Palmer. Ah, le fruit de la passion les gars il envoie une patate. Les boissons, deuxième piège à esquiver. Surtout pour moi parce que je peux pas me resservir. Ne pas trop boire parce que déjà ça remplit le ventre et après vous avez plus de boisson. Donc on se retrouve quand le plat arrive les amis. Heureusement que je suis là pour que le vlog il tienne hein. Kayana elle vous a pas du tout attendu. Les plats sont arrivés. Kayana elle a déjà tapé son plat. On est deux, hein, on peut pas l'attendre, hein, faut lui dire. Bon, les spaghetti and meatballs et Pâte carbonara avec du chicken. malheureusement les pains sont arrivés trop tard. Ça c'est le pain, il est incroyable. Bon celui-ci aussi il est trop bon mais c'est une baguette quoi. Mais celui-ci je sais pas c'est quoi mais incroyable. Ah oui il y a des petits beurres aussi. Avec le beurre salé c'est incroyable. Bon les gars, j'ai très faim, la journée était fatigante. J'attaque mon plat, à tout à l'heure. Ouh les amis. Mon col il a doit de s'ouvrir tellement je marche, je vous jure. Moi aussi, mon col ici là. J'ai besoin. Mon col V. Comme toi. Eh mais vous voyez, à Dubaï, ça donne vraiment pas envie d'avoir des enfants. Tous les enfants de riches là, les enfants capricieux, et ils font que pleurer, ils se jettent au sol. En France, tu vois pas des enfants aussi capricieux? Non. En fait ici les enfants ils sont trop mal élevés. Quand t'es dans un centre commercial en France et que les enfants ils sont trop agités, tu vois pas les darons comment ils les coursent, ils les giflent. Ils aiment trop mettre des CP forts aux enfants devant les gens. Ici là, ils laissent l'enfant gambader partout frère. Comme je marche plus vite que Kayana, la pauvre, elle a du mal à accélérer. Je vais chercher la voiture, je la rejoins. Wouh! Dans ma voiture, Mégane. Voilà. Les gars, je pense que la voiture elle est électrique. Là, vous avez vu, là, je viens de démarrer. C'est n'importe quoi. La voiture elle a démarré là. Il n'y a aucun bruit. Eh mon gars. Qu'est-ce qui t'arrive d'Adjou là? Tu veux démonétiser ma vidéo ou quoi? Il est malade lui. On a fait pipi dans ta tête? Les gens ils sont fous hein. Ils voient pas que si on met sa musique dans ma vidéo là, ça saute. N'importe quoi. Je vais manger mon cookie. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il t'a retourné le ventre? Non, j'ai juste pas faim. Tu peux fermer la porte s'il te plaît? Il fait très chaud. Close the door man! Close the door man! Oh mais close ta mouth toi! Close ta mouth. Qu'est-ce qu'on fait? On va quelque part ou on rentre? Je sais que t'as envie d'aller à Blue Waters. Non, même pas. Ah! Mais non, il est minuit. Oui, mais je sais que tu veux juste aller faire caca là-bas. Dans les toilettes. What the fuck, man? Arrête de faire semblant de What the fuck, man? Sylvain, il a qu'une envie de se retourner dans ces toilettes là, les gars. Franchement, non, mais c'est des putains de non, toilettes. dis pas non, t'as dit en France, ouais, t'as trop envie. Wesh, qu'est-ce que tu racontes? J'ai envie d'aller dans les toilettes, genre. De faire pipi. Non, les gars, je disais à Kayana que franchement, c'est les plus belles. Attendez, il a dit quoi? Il a dit, je vais faire un TikTok dedans et tout. Bah oui, c'est les plus belles toilettes que j'ai vues de toute ma vie, genre. Alors, imaginez une situation, je vous donne une situation et je vais vous dire pourquoi c'est incroyable. Admettons, vous habitez en région parisienne comme nous, vous allez à Paris. Voilà, vous allez à Paris pour des collaborations, pour vous balader. Mais sauf que arrivé à Paris, il y a une envie fulgurante, je dirais, qui vous attrape. C'est un exemple, hein, c'est pas une vraie histoire. Hein. Non, si, ça lui est déjà arrivé plein de fois. Et genre une envie fulgurante, mais genre les toilettes de Paris c'est dégueulasse. Dès que vous demandez à un restaurant, on vous dit non, faut consommer. Et c'est tellement une envie fulgurante que vous pouvez pas aller n'importe où. Il faut un endroit calme, un endroit luxueux limite. Sans blague, quand t'as des envies comme ça, il faut vraiment de la concentration et du paisible. Un endroit calme, pas un endroit avec des va-et-vient, pas un endroit qui pue, un endroit en gros où vous êtes dans une situation précaire. Vous avez très envie, mais il n'y a aucun lieu qui peut subvenir à vos besoins. Et ben à Dubaï, déjà toutes les toilettes sont propres à Dubaï, toutes les toilettes de centres commerciaux et tout. Non, pas toutes les toilettes. Je connais pas toutes les toilettes de Dubaï, mais les toilettes des centres commerciaux en général, des centres commerciaux, c'est propre. Voilà, des lieux touristiques, c'est propre. C'est très propre parce qu'il y a c'est un taf qu'il y a à Dubaï qu'il n'y a pas en France. Il y a des mecs qui sont là toute la journée. En France, c'est en fin de journée ils viennent nettoyer ou même des fois ils nettoient pas. Mais à Dubaï, il y a des gens qui sont là toute la journée pour nettoyer. Il y a un local dans les toilettes, ouais.
Voilà, pour nettoyer. Ils sont dans les toilettes, hein. Ils attendent que vous sortez, ils attendent un peu et ils nettoient les toilettes. Ah, si t'as fait un gros caca là. Ah ouais, les gars, si vous faites des gros engins qui puent le caca, sachez qu'elle passe derrière. Sachez Là, que j'ai fini là, elle était déjà dedans. Hein. Sachez que la dame va nettoyer après vous. Elle m'a même poussé. Oh là là, putain, on est en train de parler de ça dans un vlog là, carrément. Bah, on va finir avec cette histoire de caca. Les toilettes de Blue Water Island, c'est incroyable. Genre, elles sont tamisées, elles sont toutes noires. De toute façon, je vais vous les montrer dans ce vlog. C'est hallucinant. Elles sont magnifiques. Kana, s'il te plaît. Ah non, sans mentir, franchement, elles donnent vraiment envie de lécher les cuvettes. C'est tamisé tout noir. Il y a des lignes. Des LED comme bleues. ça. Comme la chop, des LED, non, elles sont oranges. Elles sont oranges au sol, alignées comme ça. Bleu. Et le sol, il est marbré. Et les gars, on dirait, je vous raconte la baraque de quelqu'un, c'est des toilettes, je vous jure, c'est incroyable. Et en plus de ça, genre la vasque. Et ça sent bon. Ouais, et la vasque, elle est en pierre noire aussi, elle est magnifique. Ouais. Le lavabo, on dirait un lavabo des villas là. Vous voyez les villas avec des trucs bien design. Genre, le lavabo. On dirait même pas un lavabo, on dirait un beau. Juste, il est beau. Ouais, ah ouais, il est juste beau. Donc de toute façon, vous aurez le temps de les voir. Bon les gars, à ciao ciao. On a garé notre bagnole sur le long de la route et voilà, on rentre au bercail. Bonsoir les amis, oui on vlog que le soir. Oui, en fait non, on a encore une excuse aujourd'hui. On a fait quoi? On n'a pas d'excuse. En fait, comme je vous ai dit, on va juste vlogger les trucs qui sont entre guillemets intéressants. Bon, tout ce qui est activité, tout ce qui est présentable, tu vois. Quand on va juste à la piscine, bon, je vous l'ai montré le premier jour, mais bon, si on va tous les jours à la piscine, on va pas vous montrer tous les jours qu'on va à la piscine. Donc là, on est parti tout simplement à la piscine. Comme monsieur vous a dit, on vous filmera que les choses importantes, enfin, ou qu'on n'a jamais montré. Et il s'avère que toutes les fois où on a vlogué, on n'a jamais réussi à aller dans les dates où il y a le Global Village. Donc en gros, le Global Village, c'est une sorte de grande foire avec plein de pays du monde qui vendent leurs spécialités et tout. Il y a un parc d'attractions, il y a plein de restaurants, il y a plein de trucs, c'est trop joli. Et du coup, bah, on est là. Aujourd'hui, on est au Global Village. Voilà, ça c'est l'entrée, voilà. Et donc, pourquoi je vous ai dit qu'on n'a jamais réussi à venir, c'est que en fait cette foire là, elle est ouverte que 6 mois dans l'année, de novembre pardon à avril, fin avril peut-être début mai. Nous la première fois qu'on est venu c'était en janvier, c'était du coup bah ouvert et ça reste ouvert jusqu'à des 1h du matin et on passait toutes nos soirées ici. L'entrée elle est payante, je crois que c'est entre 5 et 10 euros, je me rappelle plus très bien. Et après dedans bah vous 5 et 10 euros. Ouais, je crois que c'est 4. Non, c'est beaucoup moins mon gars. Tu crois? On verra à la façon. 3 et 4 euros. Mais attendez, en fait, on est déjà venu ici, mais c'est juste que les fois où on est venu, bah, on n'a jamais vu. J'ai pas vlogué quoi. En fait, quand j'ai enchaîné les vlogs Dubaï, après j'avais la flemme de vloguer. Global Village, c'est vraiment trop stylé. Je vais pas vous raconter avant, on va vous montrer tout de suite. Mais en gros, il y a tous les pays qui vivent à Dubaï entre guillemets. Voilà. En gros, il y a la France, il y a les États-Unis, il y a l'Amérique du Sud. Il y a l'Amérique du Sud, mais il y a surtout les pays l'Inde, le Pakistan, le Liban, l'Arabie Saoudite. Voilà, tous ces pays-là. Turquie, il y a tout ça. Iran, Kazakhstan, tout ça là. Mais en fait, quand on vous dit ça, vous avez l'impression que c'est des petits trucs de marché, mais vous allez voir, c'est des grands, c'est lumineux, c'est incroyable. Donc les gars, c'est parti. Petite soirée au Global Village. Let's go. Là, on est devant l'entrée, les gars. Regardez. C'est magnifique. C'est lumineux de ouf et ça change de couleur. Là, c'est jaune. Là, ça devient un peu bleu. Voilà. Après violet, je pense. Après rose. Et voilà, c'est rose. Bon, on va acheter notre ticket. Le ticket est à 25 AED, ce qui fait 6,25 €. Donc j'avais raison. Donc t'as dit 10 balles. Non, j'ai dit entre 5 et 10 euros et t'as dit non, c'est 3, 4. Replay ou pas replay? Non, pas replay. Ah, pas replay. Bon les amis, c'est le Sylvain du futur pour vous annoncer qu'ils ne m'ont pas laissé rentrer avec le micro. On a passé les portiques et ils m'ont demandé gentiment de déposer mon micro ici parce qu'ils veulent pas de contenu YouTube ou de contenu vidéo dans le parc. Ils m'ont juste laissé la caméra pour faire des photos, bien sûr. Au début, ils m'ont dit est-ce que vous avez une chaîne YouTube? J'ai senti le truc venir déjà. Tu sais, ils m'ont posé la question directe. J'ai dit attendez, s'ils me posent cette question, c'est très bizarre. Donc j'ai dit non. Ils m'ont dit quoi? Ok. Bon, vous laissez le micro et la poignée, genre. Au début, ils voulaient enlever la poignée. À poignée, ils voulaient enlever la poignée. J'ai dit non, vas-y, non, en gros. Et le micro, j'ai dit vas-y. Au début, ils m'ont dit quoi? Dépose-le là et récupère-le quand tu pars. J'ai dit vas-y. Je connais très bien ces histoires, laisse tomber. Donc j'ai dit vas-y, je le range. En gros, ils m'ont dit quoi? Qu'on vous prenne pas en train d'utiliser le micro dans le parc. J'ai dit tout ça. J'ai dit bon, peace. Donc les gars, je vous mets une séquence du parc. Désolé, j'ai pas pu commenter, j'ai pas pu vous parler pendant la petite soirée, mais voilà, je vous mets une petite vidéo du parc.
y avait plein de stands de toutes les origines possibles, voilà. C'est incroyable, il y a de la nourriture partout, il y a un parc d'attractions, franchement il y a de quoi faire pour toute une journée, toute une soirée. C'est un parc vraiment, c'est complet. Il y a de la nourriture, il y a des trucs à acheter, il y a des souvenirs, il y a des trucs à tester, il y a un peu de tout, franchement il y a de tout. Il y a vraiment de tout et c'est une période précise dans l'année à Dubaï. C'est un peu le rendez-vous des locaux, voilà. T'arrives là-bas, c'est blindé. Donc là on s'est posé avec Anna, on a pris du Popeyes les amis, voilà. On a pris des popcorn de poulet, des frites Caroune, sauce barbecue, voilà. Là je suis KO technique. Allez, bisous. À demain. Anna, tu dis à demain? À demain. Bisous. Bisous. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde. Hello. Les amis, aujourd'hui on va à Blue Water Island. T'expliques ce que c'est? Les fameuses toilettes. Ah oui, c'est vrai, c'est les toilettes. Pour ceux qui veulent être mieux indiqués, c'est où il y a le Ain Dubaï. Donc c'est la grande roue de Dubaï. C'est cette île-là qui s'appelle le Blue Water Island. Voilà, on vous en dit pas plus. L'île est magnifique. On se rejoint là-bas. C'est parti. Bon les amis, on va prendre la voiture. Je vais vous montrer la voiture en journée. On vous a pas montré. Hein, Kayana? Ouais. Kayana, elle tape dans mes bonbons. Attendez, il y a un mec qui m'a collé. Il a exactement la même couleur de voiture que moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez tout l'espace. Il y avait tout ça pour se garer. Et le mec il se gare à côté de moi. Voilà, Mégane RS Line, Autosphère, e-tech, plug, in hybride. High-tech c'est avec un i. Donc voilà les gars, on l'a contacté dans la journée, le mec il nous répondait tout de suite. Il répondait grave vite, franchement c'est la première fois que je joue une voiture et le mec il répond aussi vite. On a commencé à parler avec lui dans la journée, on a eu la voiture le soir, très fluide les gars. Je vous laisse le Instagram en description pour toutes les activités et bien évidemment le numéro pour les voitures. C'est parti, on y va. Bon les gars, je voulais juste vous montrer quand je démarre la voiture, regardez, j'appuie sur le frein. Écoutez hein. Start and stop hein. Voilà. Là la voiture a démarré. On a entendu, c'est fini. Donc là, regardez, je m'en vais. Ça, c'est une voiture, tu peux oublier très vite que. Tu sais même pas qu'elle a démarré. Tu sais même pas qu'elle a démarré, tu sais même pas quand elle est éteinte. Bon les amis, je viens de voir qu'on a un toit ouvrant. Je pensais que c'était juste un toit panoramique. Anna m'a dit mais attends, ça s'ouvre. Elle a appuyé sur un bouton, ça s'est ouvert. Je dis wesh, c'est génial. Regardez la vue en face. Putain les gars, j'aime trop. Toit ouvrant tout ça. Bon, on va enlever pour le micro pour pas qu'on entende trop dehors. Bon, on va chercher une petite place et on se rejoint après. Franchement, je pense qu'on va se balader un peu, on va manger ici. C'est une très belle île. Il n'y a rien de spécial entre guillemets à faire. Il y a la roue, mais je sais pas comment ça fonctionne encore pour la roue. On n'a jamais fait. Mais en soi, il n'y a pas d'activité bien spéciale. Il y a plus des restos, des lieux, un petit centre commercial. C'est juste que l'île est magnifique, franchement. Ça en fait c'est vraiment un coin hype, genre c'est vraiment pour les personnes qui ont des tales. Et ça se voit dans les hôtels qu'ils ont, ça se voit dans les voitures. Ici il n'y a pas de, à part les taxis, il n'y a pas de voitures genre basiques on va dire. Il n'y a que des personnes, des filles. Il n'y a pas de citadine. Ouais, il n'y a que des filles en robe, talons, bien apprêtées et tout. Genre c'est vraiment le coin chic, des gens chics, t'as vu. C'est la petite sortie. La petite sortie. Et là il y a le Madness, c'est trop bien. On pourrait aller manger ce soir. Un petit resto, je sais pas si vous avez vu dans les snaps des gens, dans le Insta, ils ont des masques d'horreur genre de clown et ils te font un petit show et tout et franchement c'est hyper bon. Mais ça c'est pour les gens qui bouffent. Nous on bouffe pas trop, on n'est pas trop dessert, quoique il y a des trucs salés. Mais les desserts, ils te envoient des desserts mon pote, laisse tomber. Et ça coûte un peu cher quand même. Enfin ça coûte pas très cher, ça coûte, c'est un truc hype. Voilà, genre un dessert, t'en as pour 20 balles le dessert. Tout ça? C'était cher hein, bah oui. Non, c'est pas 20 balles. Bon, c'est des. J'avais payé 50 euros. C'est des prix quoi, c'est des prix. C'est pas 6 euros, c'est pas 50 euros, mais c'est. C'est pas 10 euros. C'est 15-20 balles quoi. Mais tu. Il a un problème ce gosse, tu es Pourquoi? partout comme moi. Bah non, pour Oh, moi. il y a Madame Tussaud. Pour moi, c'est pas ces prix là. Sylvain, regarde, ça fait Madame Tussaud. Madame Tussaud. Ah, mais viens, on va le faire. On l'a pas fait à Los Angeles, on va le faire ici. Bah, on l'a fait nulle part, même en France, on l'a jamais fait. De toute façon les gars, on se gare et on vous tient voit. au jus. Bon, à tout à l'heure. Bon voilà les gars, on est dans les rues de Blue Water Island et apparemment il y a un Madame Tussaud ici. Madame Tussaud comme à Los Angeles, comme le musée Grévin à Paris, voilà. Et là on a la grande roue de Blue Water Island. Voilà, on va essayer de faire un peu de photos, on va aller manger. Bon regardez un peu ça ressemble à quoi. C'est vraiment pas mal. La première fois qu'on est venu à Dubaï, ce quartier il était en construction, il n'y avait rien du tout. Là il y a grave du monde. Franchement c'est hyper beau. Il y a des plantes partout, ça fait hyper classe. Et sur les photos ici ça rend trop bien. Bon les gars regardez. Moi je sais pas comment vous décrire. C'est des petits détails mais c'est magnifique. Il y a des plantes par-ci par-là. Ça sent le oud partout. Ça sent bon, ah ouais. Le parfum là, ça sent le oud. Ça sent bon partout. Ça sent vraiment bon partout ici. Et là on a la grande roue
vous l'ai montré tout à l'heure. La Aïn Dubaï. Mais là je suis juste en dessous. Et là on a les fleurs un peu comme à Singapour. Pour ceux qui ont la ref. Pour ceux qui l'ont pas, tapez sur internet. Il y a des fleurs comme ça un peu lampadaires à Singapour. Allez, viens mon hirondelle, on va aux toilettes. Je vais vous montrer les fameuses toilettes puisque on m'a blagué. Kayana elle a dit j'abuse. Les gars, c'est là, les toilettes sont là. On dirait que je vous parle d'un truc de ouf. C'est des toilettes. Let's go. Regardez, j'avais dit à Kayana, noir et orange. Hein. Regardez. Oh, ça sent trop bon. J'avais raison, c'est noir. Ça donne envie de péter du parfum. Regardez, c'est noir et orange avec les LED. Vous n'allez pas m'accompagner jusque dans les toilettes, mais voilà. En gros, regardez, même la vasque. J'allais pas me balader avec la caméra dans les toilettes, mais en gros, c'est comme ça. Mur bien gris, des LED partout. Ça sent bon. Vous voyez, à Paris, les toilettes, elles puent. Ici, ça sent bon, elles sentent bon. Bon, les gars, dès que j'ai fini de faire ce que j'avais à faire, bon, là, j'ai fait pipi. Calmez-vous. Ça sent ce que j'aime le plus de la maison. Ah, ça sent le savon de Marseille, Michael. Le mec, il vient direct, il nettoie direct les toilettes. Tu sais, c'est un détail quand même. Ça sent trop bon, j'ai envie de lécher. C'est pas un détail de ouf, les toilettes, elles sentent bon. Non, mais en France, elles sentent pas bon le laver, hein. Elles sentent bon le parfum. Ouais, on dirait carrément, il y a des parfums d'ambiance, comment ça s'appelle? Quand tu mets l'encens un peu là. Le diffuseur. Un diffuseur, on dirait des diffuseurs d'odeur et tout. C'est quand même un détail de fou. À Paris, les toilettes, elles puent de ouf. Et genre, on a trop cette image là des toilettes qui puent. Alors que ici, c'est une dinguerie. Genre, c'est un lieu vraiment incroyable. Donc voilà, on se balade tranquillou dans cette petite île magnifique. On va manger où, tu penses? Ah, je sais pas. Chaque je trouve manger un chaque. Kayana veut manger chaque. Moi, je suis pas fan de chaque. Je suis plus team McDo. On va au McDo, c'est pas grave, je prends des chaque après. Non, mais si on va au McDo, parce qu'il n'y a pas de chaque ici. Il y a des restos, des fast-food et là, il y a des shops. Ça c'est un magasin de resell. On va pas rentrer parce que c'est hyper cher. Tous les magasins de resellers ici c'est pareil. Mais je vais vous montrer de l'extérieur. Tac, magasin avec plein de sneakers. Les gars, on va pas se mentir, tout ce qui est resell à Dubaï, ils ont du stock les gars. Ils ont vraiment tout, genre tout ce qui est introuvable pour nous en France. Ici ils ont tout, mais par contre les gars c'est cher. C'est des prix de gens qui ont vraiment des gros budgets. Genre les resellers en France, ils sont tigeants par rapport à ici. Par contre aujourd'hui il fait pas très beau. Ça je vous l'accorde, il fait très moche aujourd'hui, très nuageux. Voilà. Voilà la vue. Et la nôtre c'est ça. Regardez déjà, il y a un petit coin, un bar comme ça, on dirait vraiment Tahiti. Là-bas, plein de cocotiers, tout ça, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà pour le tour de la plage, tout est beau ici, vous avez vu, regardez, même la douche elle est en bois, les toilettes c'est en bois, c'est vraiment un délire Tahiti, vraiment île déserte. Punta Cana, vous avez capté ce genre de thème? Franchement, c'est vraiment très beau. Je crois que ça va faire des petites photos ici. Hein. Bon les gars, là on est dans un petit tipi. Un grand tipi. Un grand tipi. Voilà, regardez notre petite vue. Attendez, il faut que ça fasse le focus. Ziac. Oh, voilà la vue. Non, c'est magnifique. Bon, je crois que je vais faire un petit tour de jet ski. Qu'est-ce que t'en dis, Kayana? Toi, tu restes ici? Et les gars, là on est en mode séance photo. Je n'ai jamais vu un hamac aussi bas de ma vie. Pourquoi le hamac il est aussi bas? Wesh, c'est un hamac, regardez la distance avec le sol. Là c'est plus un hamac, c'est un iMac. Ouf, bon les gars, le soleil est en train de se coucher. Je vais vite faire mon jet ski, je vais me baigner un peu. Vraiment les gars, il y a un point qui fait que j'aime vraiment trop Dubaï, c'est la sécurité. Je pose mes affaires partout ici, mais vraiment des trucs que je ferais jamais en France. Là depuis je suis en train de vlogger, regardez mon bigot il est où? Mon bigot il est là depuis un certain temps. Bon Kayana, je vais faire du jet ski, à tout à l'heure. Putain les gars, j'ai envie de vous parler mais je fais que de regarder le retour tellement c'est beau. Regardez comment c'est beau, non, c'est trop beau. Quel retour! Donc moi je demandais un petit tour de jet ski. J'ai cru voir les prix, j'ai cru voir que c'était un peu cher par rapport à d'habitude, mais bon les gars, l'endroit est magnifique, il n'y a pas de vagues, c'est-à-dire que je vais bombarder. Et puis j'ai bientôt un baby, donc c'est maintenant que je vais prendre des risques dans ma vie. Hey boss, hey, il faut jet ski. Yeah, you can get the jet ski. Ok, les gars, je suis sapé, je suis prêt. Malheureusement, comme un zouave, j'ai pas pris la GoPro, donc je vous laisse avec Kayana. Oh non, elle va peut-être. Tu veux pas être avec eux? Non. Elle va peut-être s'endormir ou bien elle va me filmer, je sais pas. Tout dépend de Kayana. Voilà. C'est un stagiaire dans la chaîne YouTube, c'est une stagiaire. Comme c'est Holiday. Elle fait rien. C'est un intervenant dans la chaîne, il n'y a que moi qui fais. C'est un bénévole.
Voilà, c'est une bénévole. Non, les bénévoles, non, les bénévoles, c'est les gens qui travaillent gratuitement. Toi, tu travailles pas. Bon, allez, à tout à l'heure, les gars. Je comprends rien à cette caméra, je comprends rien au vlog. Lui, il a pas compris que j'étais dans les vapes. Je suis en dessous de 5 corbeaux et en plus, je suis fatiguée. En plus, vous êtes hyper lourd. C'est quoi cet appareil photo là? Il est ultra lourd. Et il veut que je le filme comment? Comment je vais le filmer? Il vous a montré comment le hamac il était bas sur comment avec mon gros ventre là? Je comprends pas. Bon. Mais ça va lui faire plaisir si j'arrive à le filmer. Comme il pense que je suis incapable en vidéo. En plus, il est tout petit. Attendez, je vous le montre. Est-ce que vous le voyez là-bas? Là. J'ai une petite crotte. Ouais. Au revoir, papou. Les amis, abonnez-vous. Bon, j'ai demandé si je pouvais attendre sur le ponton des jet skis. Il m'a donné l'autorisation. Donc là, je vais attendre. Il est où? Il est tellement loin, les gars. Donc je pense qu'il a pris 15 minutes. Je sais pas si vous a dit. Mais moi, il m'a rien dit. Je suis dans l'ignorance totale avec ce gosse. Donc je l'attends. Bon, les amis. Je l'ai filmé, il pensait que j'allais même pas me lever du hamac. Espèce d'enculé. Il pensait que. Mais non. Il pensait que. Mais non. Il pensait que. Aïe. Wesh. Je suis en train de perdre les os. Il y en a plein, regarde. T'as mouillé partout. Les gars. Wesh. Le tour, il était extrême. J'ai jamais fait autant de freestyle en jet ski de ma vie. Ouais, je me suis amusé à faire des zuin, zou, 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 zou. Oh, toujours obligé de faire des bruits, vous inquiétez. Ah ouais, non mais si un jour vous croisez Sylvain et qu'il vous raconte une histoire, les gestes, les bruits, il va dire ouais, hier j'ai fait du jet ski, brrr, brrr, il y avait du soleil, pss, pss, j'ai dû me coiffer, pss, pss, j'avais des nœuds, on mêlait. Et lui, il est Wesh, tombé. t'es Niska ou quoi? J'avais des nœuds, me-le. Eh, t'es fatigué, quoi, il raconte ça? Vous avez vu, elle a fait le bruit du soleil, c'est une dinguerie. Eh, hier j'ai reçu un appel. Limite il va dire j'ai raccroché. Tut. Wesh. Non c'est trop. Bon les gars, la journée se termine. Ah, on rentre chez nous, ça y est. La journée se termine en même temps que le soleil. Voilà. Kahana, c'était bien? Ça fait du bien, hein. Des petites journées comme ça. Ah, vous voyez pas, j'ai trop parlé là, je suis enceinte quand même. Faut que j'arrive, je peux pas te répondre. Et puis on va vous donner la technique comment venir ici. Voilà, on va vous dire. Non, moi je fais payer. C'est 200 dirhams. Ah ok, bon, on va faire un mime information. Voilà. On va vous donner les informations sur mime. On va mettre l'information sur nos fesses. En tout cas, sachez que là, mon visage est cramé. Le visage de Kahana est cramé. Là, la douche ce soir, ça va faire mal, les amis. Ça va faire mal. Viens, on essaie de faire la photo comme on l'avait fait à l'époque. Alors, si tu crois que je vais mettre un pied dans Ah, l'eau mais ouais, à cette heure-ci Tu là. peux pas monter sur le truc, toi. Ouais, en plus. Bon, les gars, je crois qu'on va retourner sur l'autre plage. Hein. On s'est bien amusé. Ici, Ouais, l'eau elle est chauffée. ici, elle est belle. L'autre plage, il y a une piscine chauffée. Donc, ouais, voilà. Pourquoi tu fais debout là? Kahana, elle me demande si elle peut faire pipi dans l'eau. Non, debout là. Debout, là, debout, comme ça? Je décale vite fait. Bah, t'es bien loin, donc personne va voir. Vas-y, les abonnés vont voir seulement, mais vous dites pas, hein, les abonnés. Non, je rigole. Ouais, je vais aux toilettes là, espèce de zouave. Elle dit, elle rigole, c'est une menteuse. Kahana, grande pisseuse dans l'eau. Voilà. Et C'est même dit. sans l'eau. C'est dit, grande pisseuse dans l'eau. Attends, je pisse sur toi. Arrête. Si un jour vous nous croisez à la plage, à la piscine, n'allez pas, Sachez que j'ai fait pipi de bif. n'allez pas vers Kahana parce qu'elle pisse dans l'eau. Voilà. Arrête, après, vous me dire que je suis en salle. C'est un pissenlit. De l'eau dans de l'eau. Moi, je bois que de l'eau, donc c'est de l'eau. Hein. Apparemment, quand tu vas dans l'eau, apparemment, ça active les envies de faire pipi. Non, ça Moi- oui, non, quand moi, pas tu moi. l'as fait une fois après, ton corps il s'habitue. Pour vous réexpliquer l'histoire, nous sommes venus ici en 2019 fêter nos 5 ans de mariage et on avait fait le post Instagram sur cette balançoire. Voilà. Et cette balançoire, elle est hyper compliquée à monter. Donc moi, avec mon gros bidon, je peux pas monter. On voulait faire un remake, mais bon. Ouais. Bon, ça c'est pour les vrais qui ont vu le first vlog Ouais. in Dubai à l'iPhone. Et pas le faire sauter, hein. Oh. À l'iPhone, c'était quoi? iPhone 11 ou je sais plus, iPhone 10. Quoi, iPhone 4GS? Bref, iPhone 3GS. 10, c'était à l'époque. On avait fait une petite photo sur la balançoire ici. Ouais, Voilà. Sylvain il avait des cheveux longs et tout. Ah ouais, j'avais les cheveux longs. Moi j'étais brune. Oh là là, le teint, frère, je suis mécra à mort. Les gars, alors là, j'ai changé de batterie. On va tout simplement aller sur la deuxième île, enfin la première île. Et on va se baigner un peu à la piscine avant de partir. Ça ferme à 19h. Il est 40, voilà. Un peu de piscine, on se change et on y Captivant va. quand tu parles. C'est Je vrai? comprends pas pourquoi ils sont toujours pas abonnés à toi quoi. C'est vrai ça, dis-le. Ah ouais. Pourquoi vous êtes toujours pas abonnés? Voilà.
Un si beau jeune homme, une très belle langue de Molière, une bouche salivante. Embrasse-moi. Allez, viens, on y va là. Alors, à savoir une chose, c'est que sur cette île de Zaya Nurai, il y a 70 villas, ok? Et c'est un vrai chiffre parce que je sais que tu dois te dire comment et c'est ça. Mais il y a 70 villas, des petites, des grandes. Et la nuit sur Booking, je vous laisserai aller voir, elle est à minimum 15 000 €. Une nuit, hein. J'ai pas dit un mois, j'ai pas dit deux. J'ai pas dit un an. Une nuit. Je n'ai pas dit 3 mois. Voilà. Je n'ai pas dit 6 mois. Donc c'est des Je très n'ai pas belles... dit 1 an et demi. C'est des très Je belles... n'ai pas dit. C'est des très belles villas avec piscine, c'est des grosses villas hyper belles et en fait ici c'est comme un réassort et quand elles sortent il y a le restaurant, il y a tout en fait sur l'île, il y a un spa, il y a plein de trucs sauf que la nuit est chère. Je vais vous donner un exemple un peu vraiment à notre échelle de Français, de Parisiens. C'est un Center Park extrême. Darfour. Ah non, j'avoue, la comparaison est très mauvaise. Ah non mais pas Mais tout, c'est- Maldives. Non mais c'est Non en fait je vous explique. non mais c'est pour que les gens ils voient le thème un je peu veux genre parler. attends, genre terrain de tennis, on prend un vélo, on se balade, il y a un petit chauffeur, Oui. il y a des villas. Tu vois, c'est un peu ce thème là. C'est pour ça Les que je veux gars, dire cette île là, à défaut ça. de Cette s'appeler île là. À défaut de s'appeler Zaya Nurai, elle est aussi appelée les Maldives de Dubaï. Et si vous voyez les snaps ou les vlogs des gens qui sont en Maldives, c'est exactement les mêmes activités qu'il y a sur l'île des Maldives et qu'ici. Voilà. Maintenant, en fait, je vous explique. Il y a... Putain, maintenant, ça se trouve, elle va voir la vidéo. Il va voir la vidéo. Non, elle ne dit pas. Bon, Bah, en fait, dis-le, il y a une dame qui veut nous inviter chez elle, mais Sylvain ne veut pas aller. Alors que moi, je veux voir comment c'est. Bon, il y a une gentille dame qui a parlé Kana, qui a discuté. Mais non, après, va voir que c'est elle. Ça se trouve, il y en a Ouais, d'autres qui c'est m'ont que c'est invité. elle. Non, il y a une dame, il y a un monsieur qui m'a Non, invité c'est une dame, c'est une dame. Il y a une dame qui nous a invités, voilà, gentiment. Mais sauf que moi, je suis un peu timide, voilà, et j'ai pas envie d'aller dans la demeure de la dame, tu vois. C'est pas la demeure, Oui, mais elle a pris une nuit. c'est une gentille invitation. Ben ouais. Mais ouais, la dame, on la connaît pas, tu vois. On passe alors Oui, Kana elle veut juste voir la maison. Et ensuite, on arrive là-bas et on dit quoi, la dame? Qu'elle nous donne de lui. On dit merci, on a vu la maison, ciao, ciao. Oui, parce que je lui ai dit qu'on viendrait lui dire au revoir pour regarder. Ciao, ciao. Parce que moi, faut savoir que j'ai une âme de voyeurisme, de voyeur. J'adore voyeur, les gens. J'adore voir les gens. T'adores voyager? En tout cas, les frères, on rigole. Mais là, on doit reprendre la route direction Dubaï. Parce que c'est bien beau, on s'est bien amusé, la journée était super. Mais nous sommes à Abu Dhabi. Abu Dhabi qui n'est pas Dubaï. Abu Dhabi qui est carrément autre chose que Dubaï. Voilà. Donc, le taxi est là. Oh là là. Eh les gars, le mec il nous a dit, vous amène au bateau? Non, on va pas au bateau, on va à la plage. Et après, on va se cacher sur un bananier. Et on s'en Mais les gars, Kana elle a pas compris. Elle dit, à chaque fois elle dit, on va se cacher en mode c'est drôle. Elle a pas compris qu'on n'a pas de logement ici, on va dormir dans l'herbe. Bien. Non, vous avez vu le Tipeee? Il est méga confortable. Et je vous jure qu'il y a 3 ans en arrière, on a failli dormir ici parce que personne n'avait vu qu'on était là. On était dans ce tipi là, sauf que... Regarde les villas, putain, t'aurais dû. Ah ouais. Sauf qu'on s'est endormi et quand on s'est réveillé, il faisait nuit. Et il y avait un bateau qui nous attendait. Regardez. Regarde celle-là, elle est énorme. Arrête! Voilà les frères, on finit là, grande piscine, ils sont à 2 doigts de me virer, mais c'est pas grave, je viens de me baigner quand même. Donc voilà, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à qu'ils me disent de partir. C'est parti. Kana a fait un petit pipi avant qu'on parte et on en a pour 1h08 de route. Kana m'a dit est-ce que tu veux que je conduise tout ça? Elle s'est endormie dans le bateau, déjà elle me dit est-ce qu'elle peut conduire? J'ai dit déjà tu t'endors dans le bateau, tu veux conduire la voiture? Non, ça ira. Bon là les amis c'est direction l'hôtel. Bon les amis, on est le dernier jour, on est sur le départ. Voilà, Kana était un petit peu dans un mauvais état ces derniers temps. Donc les 2 derniers jours, on a fait des petits trucs, genre on n'a pas fait d'activité. Donc il n'y avait rien de spécial à vlogger. Voilà, Kana elle avait quoi? J'ai attrapé une otite et ça fait 2 jours que je suis sourde à 50%. Donc... Elle sait pas, elle dit 50%, elle sait pas.
Non mais en gros cette oreille là elle entend rien, j'entends que du brouhaha. Avec Sylvain on a plus de discussion carrément tellement on s'entend pas en fait parce que moi je parle trop bas parce que j'ai l'impression de parler haut. Elle Comme a dit on s'entend pas, non. Elle m'entend pas parce que quand je parle elle m'entend pas. Et toi elle parle trop doucement par rapport à son oreille. Donc quand par exemple on est dans les malls, on peut pas se parler genre parce que ça fait 2 jours, elle me parle pas. C'est horrible. Non, en vrai, on rigole. Elle me parle pas, mais juste en gros, comme elle est malade, tu vois, elle a mal à l'oreille. Donc en gros, voilà. J'étais plus en mode je la soigne et c'est tout. Donc Yana, elle avait un petit bouchon, c'est ça? Ouais. T'as même pas dit? En fait, je me traîne un bouchon depuis des années, un bouchon d'oreille, et on n'a jamais voulu me le traiter. À chaque fois, on me donne des vieux antibiotiques. Du coup, il revient à chaque fois dès que j'ai de l'eau dans l'oreille. Et puis là, comme j'avais pas mon médecin en France et les antibiotiques que je prends d'habitude, et ça voulait pas partir. Et là, ça part toujours pas d'ailleurs. J'ai un peu peur avec l'avion, comment ça va se passer. Mais voilà, ça va mieux, j'ai plus de douleur, mais juste j'entends pas. Vous avez vu, on a passé la journée à Zayan-Muraille, et le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une douleur. J'avais déjà ça. J'avais ça quand t'es au global. Oui, mais t'avais pas de douleur. Mais j'avais pas le fait de pas entendre. Donc les amis, j'ai la flemme de vlogger dans l'avion, sur le retour et tout. Vous connaissez les retours, c'est pas très jovial. T'es yombe, t'es fatigué, t'es épuisé. Donc j'espère que vous avez kiffé notre petite baby moon avec Kayana. Voilà. Donc là, on rentre pour s'occuper de bébé. De baby. Voilà. Au cas où baby arrive. Voilà. Voilà. Il s'agit de rentrer parce que voilà. Parce que renseignez-vous sur le prix de l'accouchement à Dubaï. Voilà, vous allez savoir pourquoi on rentre. Non, dans tous les cas, on peut pas coucher. Ouais, on ici. doit rentrer dans tous les cas. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous. À plus, ciao. Et à très bientôt. Et mettez des petits cœurs pour nous et bébé aussi. Il faut liker la vidéo. À plus, ciao.